Les décisions de Bouteflika, portant report de l'élection présidentielle et prolongation du mandat du chef de l'État soulignent la péremption politique du régime et son entêtement à continuer à s'abîmer dans des pratiques qui avilissent l'image d'un État que seule la rue, c'est-à-dire en l'occurrence le peuple, a réhabilité par une mobilisation digne. La situation que traverse le pouvoir algérien ressemble, à bien des égards, à celle du régime égyptien finissant de Hosni Moubarak lors de la révolution de 2011. Le raïs égyptien n'avait pas bien mesuré le degré de son impopularité et surtout de la volonté du peuple de voir un vrai changement, et non un colmatage pour rester au pouvoir et faire perdurer son régime. La suite, on la connaît. L'armée a fini par déposer le président pour éviter le chaos. Est-ce le même scénario risque de se reproduire en Algérie? La réponse est affirmative, selon le Washington Post. Le journal américain estime que les manifestations et la réaction du régime en Égypte en 2011 peut offrir quelques leçons aux Algériens. En 2011, Moubarak, acculé, avait fini par reconnaître la légitimité des revendications de la population, a nommé un vice-président et annoncé par la même occasion qu'il ne se représenterait pas lors de l'élection présidentielle suivante. Et le message de Bouteflika aux Algériens renonçant à un 5e mandat et reportant les élections ressemble beaucoup au scénario égyptien. En effet, face au mécontentement populaire, le pouvoir algérien essaye de contenir la colère de la population par le biais de concessions, dont le report de la présidentielle et surtout de la non-candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat, et une transition dirigée par des barons du régime. Seulement, à y voir de près, pour nombre d'Algériens, il s'agit surtout d'une ruse visant à perdurer le système en place en ce sens que le mandat de Bouteflika est prolongé sans limite avec la tenue d'une conférence de transition vaguement définie. Le Washington Post explique ainsi que les manifestants algériens doivent éviter un certain nombre d'erreurs. D'abord, ils doivent insister sur des réformes réelles et en refusant d'être apaisés par le retrait de personnalités du régime. En clair, les manifestants ne doivent pas se contenter de la non-candidature de Bouteflika, du départ d'Ahmed Ouyaya et du sacrifice de quelques barons du régime. Pour le journal américain, en annulant la prochaine élection, l'octogénaire Bouteflika a dans les faits prolongé son mandat présidentiel pour une durée indéterminée, permettant ainsi au pouvoir de mettre en place une transition favorable, ne menaçant pas ses intérêts. Le parallélisme est ainsi fait entre la nomination du ministre de l'Intérieur Noureddine Bedoui au poste de Premier ministre et celui d'Ahmed Shafik par Moubarak durant les manifestations de 2011. Ensuite, les manifestants doivent maintenir la pression en ne quittant pas les rues avant que leurs demandes soient satisfaites. Pour rappel, en Égypte, après la démission de Moubarak, qui a perdu le soutien de l'armée, les manifestants avaient abandonné la rue, plus particulièrement la place Tahrir laissant le pouvoir à l'armée. Si celle-ci a fini par céder le pouvoir aux civils, on connaît la suite. Les militaires sont rapidement revenus au pouvoir du fait que la transition n'était pas bien préparée. Aujourd'hui, le régime actuel égyptien ressemble beaucoup à celui de Moubarak. Le régime du président Abdel Fattah al-Sisi s'est avéré très adaptable et il est souvent décrit à présent comme pire que Moubarak. Il cherche à étendre son pouvoir par le biais d'amendements constitutionnels lui permettant de rester au pouvoir jusqu'en 2034, souligne le Washington Post. Du coup, pour le journal américain, les semaines à venir seront critiques pour voir si les Algériens seront capables d'aller de l'avant ou s'ils se contenteront d'une révolte avortée comme en Égypte. On peut dire que pour le moment, les Algériens ne sont pas tombés dans ces erreurs. Dès le lendemain de l'annonce de Bouteflika, ils ont repris les manifestations contre un 4e mandat prolongé, contre Bedoui et pour le départ immédiat du régime. L'opposition algérienne a aussi rejeté les propositions du gouvernement.